Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, je rigole. C'est vraiment moi. I'm taking a seat. Bah, bien. Alors, je pense qu'on va faire toute la vidéo avec ce cadrage. Par contre, là, les poches que j'ai sous les yeux... Ah, j'ai acheté un micro. Vous me direz si c'est bien. Putain, ça me ferait chier de tourner l'intégralité de la vidéo et de remarquer qu'en fait, c'est de la merde. Bah, au pire, il y aura un mauvais son. Ce sera pas sur cette vidéo que je percerai. De toute façon, faut pas se leurrer, ça va pas percer tout de suite. This is so humiliating! Oh, le briquet. Oh, j'aimerais jouer à l'air de cornemuse avec lui. Jack, I love you so much, but can you go on the sofa? Alors, attendez. Oh là, attendez. Oula. Are you fucking okay? J'espère que vous m'entendez bien. Là. Eh ben, j'espère que ça va pas saturer. Est-ce que vous voyez que j'ai mis de l'anti-cerne ou pas? Putain, je vais pas réussir à la tourner, cette de vidéo. Nous nous retrouvons pour cette deuxième vidéo. Oh, déjà, le temps passe vite. Oh my god, je ne vois pas le temps passer avec vous. Je suppose que vous non plus. C'est faux, mais... You know. Non. On se retrouve donc pour cette deuxième vidéo pour un story time. Gênant, extrêmement gênant en ce qui me concerne, parce que tout simplement je n'ai pas d'amour propre, tout le monde le sait, donc je vois pas pourquoi je me mettrais à en avoir un. Enfin, il n'y a aucun réseau social où j'ai de l'amour propre. Je veux dire, sur Instagram, d'ailleurs, suivez-moi, je n'ai pas d'amour propre. Sur TikTok, d'ailleurs, suivez-moi, je n'ai pas d'amour propre non plus. Donc c'est pas sur YouTube qu'on va commencer à faire dans le Vogue, le Christmas time, aucun rapport. Notre histoire commence en 2018. Nous avons décidé avec des amis de partir en vacances au Maroc, qui est pour moi un des plus beaux pays du monde. Nous décidons, en étant au Maroc, de faire un espèce de road trip, faire un espèce de bivouac dans le désert du Sahara. Donc, en fait, on est parti à quatre amis, couchés. Thank you. Nous prenons donc la route pour Merzouga, en partant de Marrakech. Donc du coup, on passe par Ouarzazate, tous les trucs comme ça. On partait à 4 dans un petit 4x4 avec notre conducteur hyper sympa. I love him so much. If you see me, Omar, I love you. Bon, la première partie du périple se passe bien. C'est pas dans le désert. On a fait Aïd Benadou et tout. Enfin, c'est un peu le désert quand même, si, mais pas dans le désert de sable. You know what I mean. Donc on était tous les 4, donc ça se passait bien. Le premier jour on dort dans un hôtel, donc ça va, c'était même pas dans un hôtel, c'était dans un riad qui était magnifique, c'était tenu par un mec et sa mère, et putain qu'est-ce qu'on a bien mangé. Bref, du coup le lendemain on sait que nous partons pour le désert de Dune, donc le truc qu'on avait envie de... Enfin, vous voyez quoi, Aladdin, tous les films et tout quoi, donc du coup on était trop contents de se retrouver là-dedans. On voit le désert de Dune arriver, on nous dit il y a un bivouac qui vous attend, par contre... Vous serez avec un autre petit groupe, enfin c'était avec un couple d'Américains. Mais rien ne s'est passé comme prévu. La suite juste après le générique. Yeah. Je rigole, il n'y a pas de générique. Pour qui je me prends? Nous arrivons donc dans le désert de Dune et pour aller au bivouac, on y va à dos de chameau. Bon, ça je suis pas très fan parce que les chameaux avaient pas l'air... Bon, ils avaient l'air en forme, mais bon, je suis pas fan. Disclaimer, mais avant de me tomber dessus, on est arrivé, on nous a dit vous montez sur les chameaux. Enfin, on est monté sur les chameaux. Ça faisait partie du truc. On n'allait pas dire ah non, enfin, il y avait genre 10 km. Techniquement, on ne pouvait pas faire à pied. Moi, d'aller de ma serviette à l'eau en été, ça me semble complètement inconcevable, ça me coupe les jambes. Donc, je vous laisse imaginer, là, 10 km dans le sable. Mais déjà, là, il y a un truc qui cloche parce que tout le monde monte sur le chameau. Et moi, il nous avait annoncé une tempête de sable. Donc, j'avais acheté un pantalon, vous savez, un espèce de sarouel. Et en montant sur le chameau, j'écarte les jambes parce qu'un chameau, c'est gros. Hein. On dirait pas comme ça, mais c'est gros. Et j'entends un léger... Donc je me dis, ah, il y a quelque chose qui a craqué. Mais bon, à ce moment-là, je m'inquiète pas trop. Je me dis, allez, let's go, on fait le chameau, on arrive au bivouac, impeccable. Effectivement, il y avait une tempête de sable, donc on avait notre foulard autour de la tête, on avait les lunettes de soleil, on était vraiment laids. Salut Christina, qu'est-ce que tu fais? J'attends le métro. Bref, c'est pas grave. On arrive au bivouac, on rencontre les Amerlocs. Très sympa, le couple, un couple d'Américains, vraiment sympatoche. J'avais un pull Beyoncé, il me dit « Ah, you're a part of the beehive ». Et j'étais « Ah yeah, I'm so Coachella, you know ». Donc très sympa, on discute, on fait un peu les cons dans les dunes. Et puis vient le moment de manger, donc on se retrouve dans une tente. On mange.
Et pendant qu'on mangeait, vous savez, on était sur des fauteuils très très bas, genre ça faisait comme des espèces de matelas en fait qui avaient été posés à même le sable. Et donc du coup, moi j'étais assis en tailleur, les Américains devant moi, mes amis autour de moi, genre I love you my friends. Au bout d'un moment, je regarde ma pote et je lui dis, je sens comme un courant d'air à un endroit où il devrait pas y avoir de courant d'air. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, j'avais un trou comme as. Là. Donc je commence à resserrer les cuisses. Je relève la tête et là je vois les deux Amerlocs en face de moi comme ça. Je sors en courant, je me dis putain, ils m'ont jamais vu, ils voient déjà mes paires de... Donc j'entends que ça pouffe de rire à l'intérieur, mes amis et les Amerlocs, oui parce que les amis, quand il s'agit de se foutre de ta gueule, il n'y a plus personne. Je rentre, je dis excusez-moi. En fait j'avais pas réalisé à ce moment-là que c'était loin d'être le plus gros moment de gêne de la soirée. Comme nous avions la lumière dans la tente et qu'il faisait nuit à l'extérieur, vous voyez, en France, par exemple, enfin, en dehors du désert, hein, tout simplement, ça attire les insectes. Nous, bon, les insectes que ça attire, on a des papillons de nuit, on a des moustiques, c'est dégueulasse. Hein. Dans le désert du Sahara, c'est pas ça que ça attire. Des espèces de scarabées. Quand le scarabée a la possibilité de te bouffer physiquement, moi, je pars du principe qu'il y a forcément un petit problème là-dedans. Ne t'avise pas de m'approcher, parce qu'il se pourrait bien que je ferais des dégâts. Moi, qui suis hyper courageux, vous le savez, je pense maintenant, je prends mon courage à deux mains et je pousse mon meilleur cri, je monte sur les matelas et je mets mon pantalon sarouel troué dans mes chaussettes. Look, she's crying. Do you hear her crying? Like we care. I don't get... J'étais un petit peu, vous savez, j'étais un petit peu le gars de la street, mais en plein désert du Sahara. Je pense que les Américains ont bien cerné les personnages qu'on est. Oui, parce que je me fous de ma gueule, mais l'intégralité de mes potes étaient dans le même état que moi. Avant d'aller dormir, quand même, dans le désert du Sahara, il n'y a aucune pollution sonore, il n'y a aucune pollution visuelle. Donc tu vois la Voie lactée comme jamais. Donc je dis, là, on va s'allonger dans les dunes, les gars. On regarde les étoiles, c'est peut-être la seule fois de notre vie qu'on les verra comme ça, les étoiles. On se dit comment est-ce qu'on pourrait se faire marrer, là on est tranquille. Mais quand je vous dis aucune pollution visuelle, c'est-à-dire que vous ne voyez, si vous mettez votre main comme ça, vous ne voyez pas votre main tellement il fait noir. Je tiens à préciser, souvenez-vous bien de cette information. On s'allonge et comme on avait mangé pas mal de tagine, de couscous et tout le bordel, bon, on avait un peu des gaz. Là, faut pas se leurrer, hein, on avait une bonne tourista. On est dans le désert du Sahara, allez, on pète, quoi. Donc on a pété, vas-y Michel, étire mon doigt, et poète, et machin, truc bidule, et Jean-Marie Bigard, et on débouche le pinard. Excuse me, I'm fucking out of here right now. On se marre, on est explosé de rire, ça dure bien 1 heure. On partait le matin, il était 7h, on arrivait, il était 18h, on passait par toutes les villes du Maroc et tout. Enfin, c'était vraiment crevant. On se lève, on fait 2 pas et on entend... Donc là, on se stoppe et on réalise que les deux Amerlocs, ils étaient en amoureux, allongés dans le sable, en train de regarder les étoiles, à 2 mètres de nous, depuis le début. On va dans nos tentes. Genre là, on ferme notre gueule, on va dans nos tentes. On arrive dans nos tentes, on dort. Moi, j'étais complètement affolé. J'avais mis ma capuche que j'avais resserrée jusqu'au bout parce que j'avais la phobie des scorpions, de tout le bordel, machin et tout. Pantalon dans les chaussettes, de pull dans le pantalon. Ils nous avaient donné une couverture, mais j'osais pas trop la déplier de peur de ce qui se cachait dedans parce que ils étaient tous non mais il y a pas de scorpions la nuit. D'accord, ils vont où la nuit? Ils rentrent chez eux genre les scorpions? Non, ils sont forcément quelque part. La nuit se passe. On veut se réveiller tôt parce qu'on veut voir le lever du soleil sur les dunes. On se lève tôt, avant le lever du jour, il commençait à faire un petit peu jour quand même. On sort de notre tente, les Amerlocs sont là, sont en train de discuter. Nous on dit on va aller discuter avec eux. Ma pote dit moi je vais aux toilettes. Oui, parce qu'il y avait des chiottes. On aurait peut-être pu faire pipi caca dans les dunes, mais il y avait des toilettes, vous savez, des toilettes de chantier en plein milieu. Ça nous aurait enlevé un autre moment de gêne qui va arriver tout de suite maintenant. En plus, on n'était pas loin des toilettes. Puis vous savez, les toilettes comme ça résonne de ouf. Puis on est dans le désert, les gars. Donc, il n'y a pas beaucoup de bruit alentour qui peut cacher. On entend... suivi d'un « Ah bah tiens !» parce que visiblement, ma pote aime commenter ce qu'elle fait.
Va rester sérieux. Va rester sérieux face aux Amerlocs. T'es en pleine discussion, tu te fais couper par ça. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est d'exploser de rire. Je me retiens. J'entends la chasse d'eau se tirer, elle sort des toilettes, donc je la regarde genre... je me vengerai, sache-le, je me vengerai. Son mec décide d'y aller à son tour. Moi, pour la vanne, je lui dis, tu nous fais pas la même. Ai-je réellement besoin de raconter la suite? Nous discutons donc, et là nous avons droit à un... Je me suis vraiment dit, là en fait, le problème c'est qu'on représente le peuple français pour les Américains. On ne représente pas juste une partie des Français. Nous représentons le peuple français. Je vous ai représenté, nous vous avons représenté. Remerciez-nous pas. Sachez que le pire dans tout ça, c'est que quand nous sommes rentrés pour prendre le petit déjeuner dans l'auberge à la sortie du désert, on a croisé un autre groupe de Français qui était extrêmement beauf. Et on s'est permis, en prenant le petit déjeuner avec les Américains, de leur dire « Ces gens-là, faut vraiment pas parler avec eux, c'est vraiment des gros beaufs. » Ils nous ont entendus péter, rôter, montrer nos couilles et tout toute la soirée. Putain d'histoire. J'espère que ça vous aura quand même fait rire. Nous, sachez que ça a été, je pense, les plus grosses crises de fou rire que j'ai eues de ma vie. In this motherfucking world. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, s'il vous plaît. À vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à laisser un petit commentaire, encouragez-moi. Et à partager cette vidéo un maximum. Parce que I wanna be known. Pas du tout. I wanna be famous, you know what I mean. I wanna sing Fuck Me, I'm famous with David Guetta. I wanna dance with Beyoncé on stage. I wanna be friend with Rihanna. Je vais me faire des pattes. Passez une très bonne soirée, à plus dans le bus.